Salut à tous, je m'appelle Jordan et vous regardez le premier épisode de Panache. Une fois par mois, je prendrai une pièce en particulier et je vous proposerai 3 à 5 tenues dans l'espoir de vous inspirer. Le premier Panache, c'est sur le sweatshirt gris et c'est maintenant. Le sweatshirt est une pièce emblématique du sportswear américain et juste ici, vous retrouvez un épisode de Viral dans lequel je raconte son histoire. Le sweatshirt que je choisis de vous présenter aujourd'hui vient de chez Horslow, c'est une marque japonaise, bien connue des amoureux du style workwear et militaire, marque sur laquelle je bave régulièrement, au sens figuré bien entendu. Le voici et je l'ai choisi pour 3 raisons particulières. Je voulais un sweat avec une belle matière intéressante et j'étais sûr de taper à la bonne porte avec Horslow. Ensuite, je voulais des manches raglan pour la petite touche vintage. Et pour finir, pour ne rien vous cacher, il était en solde sur superdenim.com. 130 € au lieu de 258, ça reste cher, je sais bien, mais c'est quand même une pièce d'exception. Bon, faut savoir que pour moi, la coupe idéale d'un sweatshirt, c'est vraiment l'ancienne, court et large. Mais bon, là j'ai peut-être un petit peu exagéré. J'ai pris du M chez Horslow, ma taille habituelle, et j'ai été plus que servi. Mais je l'aime bien comme ça. Et du coup, mon conseil, quand vous commandez chez une marque japonaise, passez beaucoup de temps sur le guide des tailles. Sinon, vous pouvez tout à fait choisir un sweat plus contemporain dans la coupe, si vous préférez le porter plus ajusté. Cela dépend de votre morphologie et aussi de votre préférence esthétique. Et si vous n'avez pas encore votre sweatshirt, je vous glisse dans la description un lien vers un article de Bonne Gueule pour vous aider à le choisir. Allez, assez discuté, je file en cabine, on passe à la pratique. Pour bien s'habiller en général, une des clés est de comprendre vraiment la pièce qu'on s'apprête à interpréter dans des looks. Pour le sweatshirt, il s'agit du sportswear américain et c'est donc une pièce qui est résolument décontractée. Et donc le porter avec des sneakers blanches est tout à fait naturel. Et surtout si, comme ici, sa coupe est un petit peu ample. Pour le pantalon, j'ai choisi de rester dans le même registre, casual américain, avec ce chino beige vintage, qui est assez ample pour rester en harmonie avec le volume conséquent de mon sweatshirt Horslow. Et pour les chaussettes, faut être logique, les sneakers sont à la base des chaussures de sport, j'ai donc choisi des chaussettes adéquates, pas des mi-bas en fil d'Écosse. S'il fait un peu froid, jeter par-dessus un manteau classique bleu marine, c'est la chose la plus intuitive à faire. Si on veut, on pourra en choisir un particulièrement déstructuré, très casual, mais ça marche aussi avec un manteau plus classique qui va ajouter un peu d'élégance. Et voilà. Maintenant, si vous voulez ajouter un petit peu de personnalité, ça se joue avec les accessoires. À titre personnel, je mettrais probablement un foulard, une casquette, mais c'est complètement personnel et facultatif. Et vous mettriez quoi comme accessoire? Si vous voulez aller plus loin dans le style sportswear, je recommande de jeter un œil au look de messieurs Castillo et Navarez de chez Man 1924. Allez, maintenant on passe au look 2. Je ne sais pas si vous savez, mais le sweat est né dans les années 30 en Amérique et a séduit les étudiants de l'Ivy League. Non, je vous dis ça parce que c'est justement l'inspiration de ce deuxième look. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette veste Harrington de chez Grenfell, qui, pour rester raisonnable, tue tout sur son passage. Et aussi des mocassins. Oui, des mocassins, oui. Et je sais pertinemment que plutôt que de porter des mocassins, certains d'entre vous préféraient se faire arracher une dent sans anesthésie, mais je vous le dis, les mocassins sont tellement pratiques et parfaits avec un jean ou un chino en remplacement des sneakers. Et en plus, pas de lacets, pas de problème. La couleur bordeaux des mocassins qui dénote dans la tenue me permet d'opter pour un bandana rouge de cowboy en guise de rappel de couleur et donner aussi un petit peu de relief à la tenue. Mais comme c'est pas exactement la même couleur, c'est un rappel plutôt subtil. Pour compléter, je choisis un jean droit. Trop ajusté, il n'irait pas avec la coupe ample du sweat et du blouson. Mais si vous resserrez les volumes, un jean ajusté est possible. La toile brute est un peu délavée, sert à faire ressortir la texture du sweat et montrer une silhouette plus sombre. D'ailleurs, c'est un look que je porterai probablement plutôt pour sortir le soir. Et si vous voulez aller plus loin dans le style Ivy, vous pouvez ajouter des chaussettes écrues, chose que je fais de temps en temps. Mais armez-vous de courage pour affronter les regards désapprobateurs d'un tas de gens qui se croient plus malins que vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en fout. Changement de tenue. Ah oui, j'ai écrit quelques articles sur le style Ivy, je vous mets le lien en description. Pour construire de bonnes tenues, il est intéressant de voir comment on construit les tenues naturellement. Et bien souvent, tout le temps même, ça part d'une chose, l'envie de porter telle ou telle pièce. Donc ce matin, c'est ce sweat-là que vous avez envie de porter. Ok, à partir de là, la chose naturelle à faire, c'est de penser couleur. Donc qu'est-ce qui va bien avec le gris? Bon, le gris en l'occurrence, ça va bien avec tout. Ah si, je vous jure. Pensez à une couleur? Ouais? Et bah ça va bien avec. Et ce matin, vous tombez sur du vert olive. On sait pas trop pourquoi, et c'est votre cargo que vous avez entre les mains. Très bon choix, ça vous donne le ton de la tenue. Le pantalon cargo, ça fait penser au registre militaire, alors pourquoi ne pas opter pour des boots? Et vous avez justement ces graines son noires dans votre placard. La couleur des chaussures donne la couleur de la montre, une montre noire, j'en ai qu'une, elle coûte pas cher mais elle fait illusion. Et voilà le cœur de votre tenue, déduit rapidement à partir d'une envie. C'est pas beau ça? Pour la suite, ça se fait tout seul et avec la saison. Comme le noir n'est pas vraiment une couleur, on peut en rajouter une. Et comme le sweatshirt que j'ai choisi a une sacrée texture, il faut une pièce de haut qui ne se laisse pas manger par lui. Du coup, à force de tests, j'ai trouvé une texture intéressante, ma veste Levi's Vintage trouvée à 35 € sur le bon coin. Et voilà. Si on veut accessoiriser, je conseille le bleu marine pour la tête parce que ça va très bien avec le bleu ciel de la veste. Mais j'ai pas de bonnet bleu marine, alors du coup je me le note sur ma wishlist et vous devriez faire pareil. Et pour finir, je force le trait avec un helmet bag camouflage, mais la tenue tient debout sans lui. Et si vous n'avez rien à transporter, c'est ridicule. Vous en pensez quoi de cette tenue ?
Et on passe à la prochaine. Scène de la vraie vie. Vous vous levez à peine, ziotez la météo sur votre smartphone et voyez qu'il pleut. Vous écartez les rideaux, ça se confirme. À partir de là, vous raisonnez trench, Mac, manteau de pluie, jusque-là ça se tient. Et si vous couplez à ça votre envie irrépressible de porter votre tout nouveau sweatshirt, bingo, vous l'avez le haut de votre tenue. Votre Mac est beige camel, ce qui va très bien avec le gris, et tant mieux. Pour le pantalon, vous gagneriez à faire simple pour mettre en valeur la matière japonaise du sweat. Un denim foncé, du gris, du noir, du bleu marine, avec des Chelsea boots par exemple. Mais entre nous, un denim foncé avec des Chelsea boots, c'est rock, mais c'est quand même commun. En soi, c'est pas un mal, mais on peut ne pas avoir envie de ça. Sinon, il y a le jean blanc. Il vient éclairer toute la tenue et donner un côté plus sophistiqué. Je fais ce second choix parce que je suis plus du côté de la lumière. Et que le combo blanc plus gris moyen plus beige, j'adore. C'est intemporel, moderne en même temps, et pas si courant. Là-dessus, je pourrais opter pour des sneakers style New Balance 997 avec de la couleur tant qu'on veut. Mais cette fois-ci, ce sera Derby National Standard à semelle épaisse, juste parce qu'avec un trench, j'aime que la chaussure soit plus habillée. Mais c'est juste moi. Et aussi parce qu'elles sont en cuir bouc-bindé, enduit de plastique. C'est pas très reluisant, mais en fait, ça leur permet de prendre la pluie comme qui rigole. Pourquoi les chaussures noires? Parce que là où un derby marron ferait basculer la tenue dans quelque chose de beaucoup plus classique, eh bien là, c'est plus sophistiqué. Question de sensibilité. Et peut-être que pour certains, je dis n'importe quoi, mais encore une fois, quand on construit une tenue, on a toujours plusieurs options devant soi, et c'est là que vous pouvez exprimer votre personnalité. Vous voyez cette tenue? Vous en pensez quoi? Et voilà les 4 tenues qu'on a vues ensemble. Ce que j'attends de vous, pas grand chose, juste un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré et pourquoi. Je vais vous donner quelques petites marques qui font pour moi les sweatshirts avec panache. Asket, Isto, Drapeau Noir, Merz-Weshfanen, Doryl McCoy, Orslo, Buzz Rickson, Warehouse. Les 4 points à retenir sont que votre morphologie vous dicte les coupes qui vous vont et non la mode. Une pièce décontractée s'insère mieux dans une tenue décontractée. Pour réussir un rappel de couleurs, il faut que les couleurs ne soient pas exactement les mêmes, seulement des nuances différentes d'une même teinte. Et ce qui compte à la fin, c'est de mettre ce qui nous fait vraiment envie. Voilà, le premier épisode de Panache, c'est terminé. On attend vos réactions, vos commentaires et aussi peut-être un petit pouce vers le haut, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Salut, à la prochaine! Ah oui aussi, là je t'ai mis 2 liens vers d'autres vidéos de notre rue dont tu nous diras des nouvelles. Ah oui, et abonne-toi! Abonne-toi! Abonne-toi!